Cody Rhodes qui enchaîne les victoires, Rey Mysterio qui est vénère, la signature d'un contrat qui dégénère, c'est maintenant dans le SmackDown Podcast. Salut à tous et bienvenue dans le coin du ring pour le podcast de SmackDown pour les résultats un petit peu détaillés et ce qui s'est passé sur SmackDown. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux et on commence avec le show bleu qui envoie directement l'entrée de Cody Rhodes pour son match contre Ludwig Kaiser. Alors il faut savoir que Paul Heyman et Solo Sikoa sont en ringside. Donc victoire de Cody Rhodes évidemment, j'ai presque pas besoin de le préciser, mais après le match Paul Heyman prend le micro et confirme que Cody Rhodes sera contre Solo Sikoa lundi à Raw et que Roman Reigns sera présent lors du dernier SmackDown avant WrestleMania. Donc encore une fois, moi je dis depuis plusieurs fois, mais ça m'agace un petit peu, Roman Reigns qui est encore absent de ce SmackDown et qui sera également absent du dernier Raw avant WrestleMania certainement, puisque à moins qu'il fasse une apparition surprise, mais Cody Rhodes sera contre Solo Sikoa et comme Roman Reigns sera présent la semaine prochaine à SmackDown, il est probable qu'il soit encore absent. Je trouve ça vraiment dommage pour une rivalité, pour un match principal de WrestleMania. C'est vraiment, je trouve que ça n'avance pas beaucoup, que la rivalité n'a pas beaucoup d'intensité. C'est vraiment agaçant et ça ne me fait pas monter la hype pour ce match de WrestleMania, mais voilà. En tout cas, Cody Rhodes qui enchaîne les victoires du coup pour préparer son match de WrestleMania face à Roman Reigns. Ensuite, une petite annonce des commentateurs où on nous annonce que John Cena Austin Theory sera le premier match de WrestleMania pour le titre US, donc gros premier match. C'est donc ce match-là qui lancera le WrestleMania Weekend. Ensuite, Charlotte Flair qui rentre sur le ring, qui prend le micro, qui annonce encore une fois qu'elle est 14 fois champion du monde, qu'elle va poursuivre l'héritage de sa famille, à savoir l'héritage de Ric Flair, son père. Donc une Charlotte Flair qui semble prête pour WrestleMania et son match contre Rhea Ripley, qui veut poursuivre l'héritage donc de son père et continuer son règne de championne, qui est déjà elle était absente un long moment et à peine de retour, elle a réussi à récupérer le titre de SmackDown et elle veut le garder encore un moment visiblement. Donc voilà, pas de Rhea Ripley non plus sur ce SmackDown, juste une promo de Charlotte Flair. C'est vrai que les deux se sont déjà un petit peu frités dans les précédents épisodes, donc c'est pas trop gênant selon moi. On va voir ce qui va se passer lundi à Raw, peut-être que Charlotte Flair sera présente lundi. On continue cette fois avec Rey Mysterio qui fait son entrée avec sa femme et sa fille qui sont en ringside et il affronte LA Knight ce soir. Rey Mysterio et Dominic Mysterio évidemment qui vient pendant le match pour un petit peu distraire son père et il le fait même perdre. Rey Mysterio qui perd contre LA Knight après que Rey Mysterio soit prêt pour le 619 et Dominic Mysterio qui tire le pied de son père pour lui détourner l'attention, ce qui profite à LA Knight qui lui fait un roll-up pour le compte de 3, donc Rey Mysterio qui perd son match. Une défaite quand même pour une légende, comme c'était marqué sur son t-shirt pour le Hall of Fame, le Lucha Legend. Après le match, Dominic Mysterio continue à prendre le micro et provoquer son père et il va s'en prendre directement à sa mère qui est en ringside et sa sœur, où il dit que sa mère s'est mariée avec un loser et qu'elle est aussi responsable que Rey Mysterio, puisque pendant que Rey Mysterio était parti sur les routes dans toute sa carrière, elle n'a rien fait, elle était aussi responsable que lui. Alors sa mère lui arrache le micro des mains, elle veut dire quelque chose, mais Dominic reprend le micro et il dit à sa mère de fermer sa gueule. Voilà, ce sont les mots, ce sont clairement les mots. Et là, on voit Rey Mysterio qui flanche, qui s'avance, qui vient voir Dominic Mysterio. Dominic Mysterio qui lui demande qu'est-ce que tu vas faire, et là, sans même prévenir, Rey Mysterio qui frappe Dominic au visage, qui l'envoie au sol pour ensuite que Rey Mysterio prenne le micro et dise s'il veut un match à WrestleMania, eh bien
son père accepte de l'affronter pour WrestleMania. Donc nous allons avoir un match entre Rey Mysterio et son fils pour WrestleMania. Pour l'instant, il n'y a pas de carrière en jeu ou pas de masque en jeu, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose en plus, mais en tout cas voilà, le père affrontera le fils pour WrestleMania. Le WWE SmackDown continue avec le prochain match qui est un tag team match pour se qualifier dans le Fatal 4-Way féminin par équipe entre Lacey Evans et Xia Li contre Shotzi et Natalya, et c'est Shotzi et Natalya qui remportent la victoire, donc qui sont ajoutés au Fatal 4-Way de WrestleMania, mais donc je rappelle qu'il y a déjà Liv Morgan et Raquel Rodriguez dans ce match, mais après le match c'est Ronda Rousey et Shayna Baszler qui arrivent et qui le disent. Elles disent que elles sont ajoutées au Fatal 4-Way de WrestleMania. Donc pour l'instant nous sommes avec Natalya, Shotzi contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Ronda Rousey et Shayna Baszler. Donc certainement l'équipe qui gagnera ce Fatal 4-Way par équipe à WrestleMania aura certainement une chance pour les titres par équipe féminin. Ça semble probable, hein, puisque c'est quand même un gros match par équipe, et il faut aussi quand même défendre un petit peu les titres féminins puisqu'ils ne seront pas défendus à WrestleMania, hein. Je rappelle que c'est Becky Lynch et Lita les championnes et qu'elles sont dans un 3 contre 3 contre Damage Control. Ensuite nous avons sur le ring la signature du contrat entre Gunther, Drew McIntyre et Sheamus pour le titre intercontinental qui sera défendu à WrestleMania. Alors il faut savoir que Sheamus est de nouveau revenu avec Butch et Ridge Holland. Alors moi je suis très content parce que c'est vrai qu'on les voyait plus beaucoup, hein, parce que Sheamus et Drew McIntyre pendant un moment étaient un petit peu en équipe, et Butch et Ridge Holland étaient un petit peu de côté, et là il revient avec un peu les Brooklyn Brutes, et je suis vraiment content de les revoir puisque je trouve que ce petit clan à 3 là fonctionne très très bien, un petit peu des bagarreurs irlandais, c'est vraiment bien. Donc Sheamus qui vient avec eux pour la signature du contrat, et pendant la promo de Gunther, il regarde Butch et lui dit qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce qui t'arrive, et là Butch passe par-dessus la table et frappe Gunther, hein, le frappe littéralement au visage. Ridge Holland retient Butch et les deux vont s'affronter du coup en 1 contre 1, puisque Gunther est très en colère après Adam Pearce qui lui dit il va falloir que tu gères mieux que ça les choses, je suis pas ici pour me faire frapper. Donc les deux vont s'affronter, donc on passe directement au match simple entre Gunther et Butch, et c'est Gunther qui gagne. Alors pendant le match, Ridge Holland a essayé d'attaquer Drew McIntyre, mais ce dernier l'a envoyé sur le poteau du ring, et Sheamus est venu directement mettre un coup de genou à Drew McIntyre. Donc on voit que la tension commence à monter sur ce triple threat match qui arrivera à WrestleMania maintenant dans une semaine. Et après la victoire de Gunther, Sheamus et Gunther se font un face-à-face sur le ring, et Drew McIntyre qui sort de nulle part, qui arrive avec son Claymore Kick, qui en fait Sheamus s'écarte au dernier moment, et c'est Gunther qui prend le Claymore Kick en plein visage, et Gunther et Sheamus se font face à face. Donc voilà, un triple threat match qui s'annonce quand même aussi pareil de très bonne facture, avec 3 gros noms qui repartira avec le titre intercontinental. Ça va être un match qui sera difficile à pronostiquer, et je ferai les pronostics très bientôt, certainement la semaine prochaine, pour le WrestleMania, pour les 2 nuits de WrestleMania. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce segment. Et on arrive à l'événement principal de ce SmackDown, où c'est le KO Show de Kevin Owens qui est sur le ring et qui accueille son frère, pas son frère de sang, mais son frère, son ami de toujours, Sami Zayn. Ce dernier, les deux se font de nouveau un câlin, un hugs, comme on dit, et Kevin Owens remet un t-shirt spécial WrestleMania à Sami Zayn qui est très content, mais les Usos arrivent et attaquent par derrière Kevin Owens et Sami Zayn. Donc un double super kick des Usos sur Kevin Owens, et un 1D, l'ancien 3D, pour ceux qui ont connu les Dudley Boys, sur Sami Zayn, et une attaque des Usos. Le show se termine comme ça. Donc une rivalité entre les deux équipes
qui monte en pression, sachant que ça va être un très grand match, que l'histoire, encore une fois, hein, qui a été racontée, était exceptionnelle. Il reste une semaine avant WrestleMania. Les deux équipes vont s'affronter, peut-être aussi également un changement de titre. Est-ce qu'on verra Kevin Owens et Sami Zayn champions par équipe à la WWE? Nous verrons tout ça. Donc voilà, un SmackDown de très bonne facture. Encore une fois, je vous le dis, je suis assez agacé par la non-présence de Roman Reigns show par show. Il est très très peu présent. Alors je comprends que ça fait presque 1000 jours qu'il est champion, donc c'est quelqu'un de très important. Donc je comprenais qu'on le mette pas sur tous les shows, sur tous les Raw et SmackDown avant, mais là, avant WrestleMania, je pense que c'est quand même le plus gros événement de l'année. On aurait pu le mettre un petit peu plus présent, et notamment avec l'absence de Cody Rhodes pendant l'année 2022, avec sa blessure, je pense qu'il serait été pas de trop que la rivalité entre les deux soit un peu plus écrite en profondeur, un petit peu plus de confrontation entre les deux lutteurs avant le match. Bon, c'est comme ça, on verra ce que ça donne pour lundi à Raw et le dernier SmackDown la semaine prochaine avant WrestleMania. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, à partager la vidéo. Prenez soin de vous les amis, à très vite.